bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir une petite animation que j'avais postée avec un effet texte. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est un tuto qui va être assez rapide dans l'ensemble. Donc dans un premier temps on va créer deux sols. Donc un premier comme ceci, on va faire un contrôle, clic et on déplace pour faire le deuxième. Le deuxième on va lui faire une rotation donc à 90 degrés. Voilà, on va le remettre un petit peu plus loin. Bon, comme ceci, à peu près. Désolé, l'antivirus qui se met en route. Donc ensuite, on va appliquer deux textures, une texture à notre sol. Donc, on va mettre une couleur comme ça, c'est clair. Assez clair, on va mettre une petite réflexion à 20%. On va mettre une texture Fresnel. Cette texture Fresnel, on va changer la couleur. On va mettre un petit rouge comme ça, clair. Donner un petit relief en plus. On va appliquer ça sur le fond et sur le sol, ce qui va nous donner ceci pour l'instant. Voilà, on va lui mettre une lumière, donc on va monter un petit peu comme ceci. Voilà. Voyons voir. Voilà, grosso modo après. Couleur et autres à votre goût. Donc ensuite, on va créer mot graphe, mot texte. On va déjà centrer ce texte. Donc on va bien le positionner au-dessus du sol. Le texte, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. En profondeur, on va lui mettre 45. C'est pas mal. On va lui mettre un couvercle biseau. Un couvercle biseau. Là, on va mettre 3 étapes. Là, on va descendre à à 2 étapes. Ouais. 3 étapes ici, 2 étapes ici. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ensuite, on va appliquer donc la texture. Alors la texture, c'est une texture. Il n'y a pas sur l'effet que vous avez vu, il n'y a pas besoin de d'effecteur ni quoi que ce soit. Tout va se faire avec la texture, tout simplement. Donc on sélectionne une nouvelle matière. On va au niveau de la couleur. Donc là, la couleur, c'est vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'avais pris jaune. Là, on va changer. Tiens, on va prendre un bleu comme ça. On va prendre un bleu. On va juste pousser un peu l'intensité de la couleur à 110. Ça fasse un petit peu plus fort. Voilà. Ensuite, nous allons enlever donc la spécularité. Nous allons venir dans relief. Ici. Texture de la relief, nous allons prendre bruit, pardon. Voilà. On va prendre bruit, tout simplement. Ensuite, nous allons venir jouer tout simplement ici. Juste après. Je vais vous faire ça juste après. Là, on va remonter. On va prendre donc un déplacement. Voilà. Déplacement, nous allons prendre bruit. Voilà, donc là on a déjà ça qui apparaît. Au niveau du bruit, alors le bruit ici. Donc vous avez voilà, vous avez plein de bruit. À vous de prendre celui qui vous plaît plus. Hein. Là on a turbulence, on a voilà, on a crânien, on a vous choisissez vraiment le bruit que vous voulez, hein, ce qui vous correspond le mieux. Voilà,
tout simplement. Donc là, on a notre texture. Donc on va l'appliquer sur notre texte, ce qui va nous donner ceci. Donc à l'aperçu, pour l'instant, on a ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir dans la texture. Et nous allons aller tout simplement dans la case déplacement. Et au niveau de l'intensité, ici donc on va mettre 100%. Et en hauteur, on va mettre 200. Voilà. Donc, on va faire CTRL-clic, CTRL-clic pour faire une clé. Nous allons cliquer sur texture. Et à l'échelle globale, donc ici, on va mettre 500. Et nous allons lui appliquer une clé. Voilà, en gros on va jouer avec des clés uniquement sur la texture, donc là ce qui va vous donner ceci. Voilà, on va remonter un peu le mot texte, qu'on le voie bien. Donc là on obtient ceci. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va monter la barre de temps. On va mettre ça à 300. Pour avoir quelque chose de quand même de bien. Donc là on va revenir sur notre texture, donc à 0, mais ça on va monter à peu près à 100 frames, et là 100 frames on va changer. Alors là après c'est comme vous voulez, là on va mettre 80, en dessous on va mettre on va diviser par 2, on va mettre 105, non diviser par 2, qu'est-ce que je raconte moi, on va baisser de 50. On va faire un contrôle et un contrôle. On va revenir sur l'intensité. On clique sur la texture et sur l'échelle globale ici, au lieu de 500, on va mettre 400, on va baisser de 100. On va mettre 400. Contrôle à nouveau. Donc, on va revenir au-dessus. Ensuite, on va avancer à, on va avancer à 200, comme ceci. Et là, à 200, on va à nouveau modifier. Donc ici on va mettre 51, en dessous on va mettre 90, on va baisser encore. Donc CTRL-clic, on revient sur la texture. Dans l'échelle globale ici, on va descendre à 200. Voilà, on fait un nouveau CTRL-clic. Puis on va avancer à 260. 260, donc on va revenir avec la flèche du haut sur la texture, et à 260, donc ici nous allons mettre 0, voilà, ici on va mettre 0 aussi, voilà, on CTRL-clic, on revient sur la texture, et la texture en échelle globale, on va la descendre à 100, et à nouveau CTRL-clic, voilà, ce qui nous obtient, ce qui fait ceci, on revient quasiment à la taille d'origine. Et là, si on revient donc au début, lorsqu'on va jouer l'animation, lorsqu'on va faire un aperçu, vous allez voir que voilà, ça se voit pas lorsqu'on joue, mais à l'aperçu, vous voyez, voilà, donc là on est là. Si j'avance encore un peu, avec la texture a changé déjà, la texture bouge. Si j'avance encore un peu plus, on va dépasser le 100, on va aller à 140. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à voir le texte qui apparaît. On va avancer encore un petit peu jusqu'à 220 à peu près, avant que ça soit complètement... là, vous voyez bien que la texture, elle existe encore, mais très très peu. Et si on va jusqu'à 260, donc ici, on s'aperçoit que notre texte est revenu tout à fait normal. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple à faire, c'est juste un jeu de texture. Après on peut ajouter un effet de rotation, vous pouvez ajouter éventuellement sur mot texte, vous pouvez éventuellement, pourquoi pas, mettre un effecteur torsion. Après voilà, on fait ce qu'on veut, hein.
le primordial c'est ça. Voilà, c'est juste une petite animation de texture. Enregistrer, je vais enregistrer ça, je sais pas. Je vais appeler ça texture. Voilà, parce que je pense que texture, merci. Voilà, ok, tac, en anti-aliasing, on va mettre 1x1 et puis 2x2, ça suffit. Et là, si je lance un rendu, donc on va voir au fur et à mesure donc l'animation se faire. On va voir un petit peu le temps, ouais, 4 secondes par image. Voilà, c'est assez rapide. Après, tout dépend de l'intensité que vous mettez sur la texture, bien sûr. Plus il y a de réflexion, plus c'est long. Voilà, tout simplement. Et donc, surchargez pas trop au niveau de la réflexion. Après, la couleur et tout, ça c'est vous qui voyez. Là, j'ai marqué une petite pause, le temps de laisser un peu avancer le rendu. Je vous reprends à peu près au milieu du rendu. Voilà, tout. Donc voilà, on se retrouve après le rendu. Donc vous voyez, le rendu, il a pris 14 minutes. Ce qui n'est pas très très long dans l'ensemble. Vous voyez, ça tourne aux alentours de 3 secondes jusqu'à 2 secondes à la fin sur une barre de temps de 300 frames. Donc en rendu, ça donne ceci. Voilà, tant qu'il se lance, pépère. Voilà, vous voyez, la texture bouge et au fur et à mesure. Voilà. Alors tout dépend du bruit que vous mettez aussi. Hein. Ça, chaque bruit est différent, donc voilà. Ouais, bon, je trouve ça assez sympa. Donc au niveau de la police et tout, bien sûr, vous mettez la police que vous souhaitez, hein, tout ça, après les effets lumière, etc. etc. C'est à vous de voir. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur Cinema 4D. Allez, ciao, bye!